La table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec est un regroupement féministe régional qui a pour objectif de défendre le droit de toutes les femmes et de voir à l'amélioration de leurs conditions de vie, et ce, dans une perspective d'égalité entre les sexes. Elle intervient dans plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et les violences envers les femmes, le développement social et l'accès aux instances décisionnelles. Féministe engagée, Maryse Saint-Arnaud œuvre depuis 7 ans au sein de la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec. D'abord comme agente de développement et des communications, puis à la direction depuis janvier 2025. Elle travaille activement à porter de l'avant les voix de toutes les femmes, à promouvoir l'analyse différenciée selon les sexes avec une approche intersectionnelle, ainsi qu'à intégrer l'égalité entre les sexes dans une perspective de développement durable. Ce soir, elle nous parlera du lien entre développement durable, l'égalité entre les sexes et l'ADS+. Donc, bonsoir, je suis contente que vous soyez là. C'est une première pour ce webinaire-là dans le cadre de la politique municipale. C'est une belle création concertée, ce qui est super intéressant. Et là, moi, je suis partie avec le développement durable, mais là, sachant que c'est passé date, je m'en excuse. Mais on s'entend que Victoriaville va se nommer souvent comme le berceau du développement durable. Donc, c'est pas tant passé date. Euh, Puis le développement durable, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pas juste de planter des arbres, de recycler ses canettes, mais c'est aussi et surtout, puis c'est ça que je trouve très intéressant et important, c'est de s'assurer que personne n'est laissé derrière, surtout pas la moitié de l'humanité. Donc, on a une première définition selon l'ONU, qui est de le développement durable selon l'ONU, évidemment, répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. En parenthèse, je m'excuse du massacre. Le rapport Brundtland, c'est en 1987, la Commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement publiait le rapport Brundtland du nom de sa présidente Gro Harlem Brundtland. Et c'est devenu un document qui présente en fait, c'est devenu la conception directrice du développement durable telle qu'on l'entend aujourd'hui encore. En 2015, l'ONU a adopté 17 objectifs, parce que dans le rapport, on parle de 22. Là, il y a quelque chose qui a changé en cours de route. Au Québec, il y a une loi qui est la loi, là, c'est écrit projet de loi 118 adopté en 2006, qui est la loi du développement durable. Et là, il y a une définition qui ressemble à celle de l'ONU, qui est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ça va reposer sur une vision à long terme qui reconnaît, et c'est ça que je trouve très, très intéressant, l'interdépendance des dimensions environnementales, sociales et économiques. Ça va appeler à repenser nos relations entre humains, mais aussi avec la nature, l'environnement, et de revoir un modèle de développement qui n'est pas juste basé sur faire de l'argent, c'est comment on peut faire autrement sans qu'il y ait d'impact négatif amplifié là, au fil du temps. En ce moment, c'est ce qui arrive, c'est que le développement en ce moment peut appauvrir, pardon, trop souvent une majorité de personnes, puis ça dégrade en plus l'environnement. Donc, c'était ça l'idée de départ qui n'est pas malsaine comme telle, là. Donc, c'est une réponse à l'urgence de faire autrement. Je vous présente les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et fait intéressant, c'est que l'objectif numéro 5, c'est l'égalité entre les sexes. Vous pourrez noter les sujets de mes collègues. Il y a les changements, la lutte contre les changements climatiques, qui est l'objectif 13. On a les inégalités réduites, qui est l'objectif 10, et lutte à la pauvreté, qui est le numéro 1. Fait que ça met la table un peu pour vous donner une idée. Bon, et là, je m'en viens. Nous, la table, effectivement, on travaille pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et entre toutes les femmes, c'est super important parce qu'il y a des inégalités dans le groupe femmes, c'est pas homogène. Donc, pourquoi l'égalité des sexes est essentielle? Ben, on s'entend, la population mondiale ou notre société ou même le centre du Québec, c'est constitué de la moitié de femmes et d'hommes. Fait que c'est pas juste des hommes, c'est pas juste des femmes. Puis c'est à peu près moitié-moitié, dans toute leur diversité. Fait que c'est difficile d'avancer
quand il y a une partie de la population qui n'est pas inclue dans la mise en place, dans les décisions, dans les politiques, ou qui est au ralenti, puis tu sais, qui est pas dans l'implication totale. L'égalité va permettre aux femmes de contribuer pleinement aux solutions collectives. Puis là, on parle, parce qu'elles sont en première ligne aussi, là, tu sais, quand on parle de soins de santé, éducation, c'est des métiers traditionnellement, majoritairement féminins. Là, on parle de l'eau dans certains pays où l'alimentation en eau est plus difficile, euh, etc. Donc, d'avoir leur avis, ça peut être important vu qu'elles sont en première ligne puis elles vivent. Euh, on parle d'entrepreneuriat aussi. Ne pas impliquer les femmes, ben, c'est dire qu'on laisse la moitié des talents sur, en fait, excusez, ne pas impliquer les femmes, c'est dire qu'on laisse la moitié des talents sur le banc. C'est comme si une personne lisait juste la moitié de ses courriels puis ne prenait pas en compte des courriels des femmes. Fait que tu as juste une vision très tunnel, puis on n'a pas la vision globale de tout le monde avec les perspectives de tout le monde. Fait que ça peut entraîner perte de productivité. La Banque mondiale a même affirmé que les inégalités peuvent freiner la croissance. Il y a des impacts sociaux graves, pauvreté, violence, instabilité politique. Donc, les femmes, c'est des voix précieuses dans la prise de décision pour des solutions mieux adaptées. On parle de réseaux communautaires forts. On s'entend au communautaire, c'est majoritairement féminin. Fait elles sont impliquées sur le terrain beaucoup dans ce qu'on appelle le care, prendre soin. Et c'est souligné que les pays avec plus de femmes en politique adoptent plus souvent des politiques sociales et environnementales durables. Donc, et j'en passe, là. Puis là, en fait, la justice sociale, ben, ça va créer une meilleure cohésion. Donc, la société va mieux résister aux tempêtes. Puis justement, au niveau de la justice climatique, ben, de les impliquer, il va y avoir des politiques, je trouve que c'est plus inclusif, puis des meilleures solutions adaptées. On ne va pas laisser du monde en arrière quand ça va arriver. Et c'est là où notre superbe outil pour lequel je vous fais de la promotion, on fait de la formation gratuite au Centre du Québec, qui est l'ADS+. On va se concentrer pour l'instant sur l'ADS. L'ADS, c'est quoi? C'est l'analyse différenciée selon les sexes. Puis ça mange quoi en hiver? C'est comme si on se mettait des lunettes 3D pour analyser les politiques, programmes, initiatives ou pour les réfléchir dans le sens où on va prendre conscience des effets différents que ça va avoir sur les femmes et les hommes. Parce que les femmes et les hommes n'auront pas les mêmes impacts selon la politique qu'on va mettre. Donc, l'ADS permet d'ajuster nos actions pour que les effets soient inclusifs et durables. Fait qu'en fait, ce qu'on on peut dire, c'est que l'égalité, c'est le but, l'inclusion, c'est le chemin, et défaire les barrières systémiques, c'est tracer ce chemin pour que personne soit mis de côté. On n'oublie pas personne. On s'assure que tout le monde est dans la prise de décision et qui sont, si on met un projet en place, ben, on n'a pas oublié personne. On a une belle image ici qui explique la différence entre l'égalité, l'équité et l'inclusion, qui pour nous est comme la déesse. Donc, l'égalité, on voit il y a un match avec une clôture en bois, puis trois personnes de différentes grandeurs. Donc, l'égalité, c'est que chacun bénéficie du même support, chacun est traité avec égalité, mais il y a des iniquités. Dans le sens que la personne, ben là, c'est un enfant là, qui est plus petit, même si tu lui donnes une caisse, il ne voit pas plus le match. Donc, la solution ne répond pas aux besoins de tout le monde. Fait que ça risque des gens qui vivent des inégalités et qui n'ont pas le même accès au match, on va dire, en ce moment. L'équité, comme on voit, c'est qu'il y a toujours la même clôture, les mêmes personnes, c'est qu'on va apporter un support personnalisé à chaque personne. Donc, chacun est traité avec équité, mais c'est inégal dans le sens où ben, les solutions vont être différentes. Ça peut coûter plus cher, ça peut demander plus de ressources. Ça peut être un peu compliqué, puis c'est inégal, là. Il y en a un qui a plus de blocs que l'autre. Donc, et l'inclusion ou l'ADS+, en fait, c'est d'enlever la barrière systémique. Puis ça va permettre à tout le monde de profiter équitablement ou également du match, si on veut. Donc là, il n'y a aucun support nécessaire pour la cause de l'iniquité. Quand la cause de l'iniquité a disparu, on a juste enlevé la clôture. Fait que là, peu importe la grandeur, si on aurait une personne avec handicap, tout le monde voit le match, puis on a une solution, c'est enlever la clôture. Donc, c'est ça l'ADS, euh, la manière de réfléchir pour une solution simple
puis qui va bénéficier à tout le monde. Le plus, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Donc, ben, c'est que les femmes et les hommes, c'est pas des groupes homogènes, puis personne vit la même chose. Donc, le plus de l'ADS, l'intersectionnalité vient enrichir nos lunettes puis notre réflexion. Ça prend en compte les systèmes de discrimination qu'on appelle croisés. Exemple, une femme racisée en situation de handicap n'aura pas les mêmes enjeux qu'une femme blanche sans handicap. Une femme autochtone en milieu rural n'aura pas les mêmes réalités qu'une femme immigrante en milieu urbain. Et aucune femme ne vit celle d'un homme blanc, valide, qui travaille à temps plein, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la croisée des oppressions. Je vous donne des petites images vite, vite. Vous avez deux images qui vous l'expliquent. Une qui est la route des privilèges qui est sortie dernièrement, qui peut être très intéressante, et celle que j'ai un peu, je m'excuse, volée à Audrey au CRDS, merci, qui explique, ben, ce qui est important, c'est la multiplication. Le croisement fait que ça multiplie les discriminations. Donc, une femme noire avec un handicap qui a une situation de pauvreté, ben, ça finit qu'elle a beaucoup de discrimination, puis comment je vais dire ça? Elle a moins de privilèges que moi qui travaille à la table à temps plein, qui est blanche, etc. Mais il y a des exemples concrets d'ADS+, qui a été fait comme l'unité d'itinérance à Victoriaville, parce qu'on sait que les femmes itinérantes n'utilisent pas les refuges par peur, par manque de sécurité, et c'est invisible. Fait qu'il n'y a pas de données spécifiques à ça parce que vu qu'elles ne fréquentent pas les refuges, ben, on ne le sait pas. Donc, à Victoriaville, afin de répondre à ce besoin, ils ont offert une ressource spécialisée auprès des femmes. Il y a deux chambres non mixtes qui sont aménagées pour accroître le sentiment de sécurité des femmes qui fréquentent l'unité. Puis ça, sur notre site web, il y a d'autres exemples concrets comme ça qui ont instauré des solutions qui conviennent à tout le monde, mais en prenant en compte la différenciation entre les femmes et les hommes et l'intersectionnalité. Il faut retenir, ben, l'égalité des sexes, c'est pas juste une case à cocher, c'est une stratégie nécessaire pour l'humanité, pour la société, pour notre région. Sans égalité, ben, il n'y a pas de progrès véritable, il n'y a pas de prise en compte des impacts différenciés, puis de toutes les personnes qui constituent une société ou une région. Puis les inégalités s'amplifient. La DS+ permet de mieux réfléchir les politiques, les initiatives dès le départ, sans avoir besoin de les corriger par la suite, ce qui nécessite des coûts supplémentaires, pardon, du temps supplémentaire, de l'énergie, puis il faut les refaire. Fait qu'au final, on est mieux de le réfléchir tout de suite. Ça fait beaucoup d'économies. Ben, l'égalité, c'est pas un détail, c'est juste le carburant d'un monde plus juste, plus stable, plus viable. Puis, bonne nouvelle, la TAP vous offre des outils gratuitement pour vous accompagner et vous aider là-dedans et de la formation. Donc, ben, c'est à vous de jouer, vous nous appelez, puis on fait une formation. Merci beaucoup.